Donc, propulsion, comment maximiser l'accélération au niveau de la propulsion sur le rameur. Et ensuite, on va aller chercher un exercice complémentaire. Je vous parlerai du squat, mais en fait, ça va être le squat puis ses dérivés. Donc, où est-ce qu'on met nos appuis au niveau du pied lorsqu'on fait un squat ou ses dérivés. Fait que ces dérivés, nous autres, on utilise souvent les step-up, puis on utilise également souvent les lunges. Donc, ceci étant dit, ceux qui ont un rameur, vous allez pouvoir en profiter pour essayer généralement l'exercice avec moi ou en même temps que moi. Puis ceux qui n'ont pas de rameur ou qui ne sont pas assis sur un rameur, vous pourrez faire la même chose. À ce moment-là, je vais vous faire, mais c'est des petits exercices qu'on va faire à côté du rameur pour comprendre comment maximiser la propulsion. Donc, au niveau de la propulsion, vous vous rappelez qu'on travaille depuis 2 semaines dans nos cours sur connexion sur les jambes, accélération sur les jambes et deuxième accélération au niveau de la deuxième partie de la coulisse. Fait que ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est principalement cette deuxième accélération-là. La première accélération, une accélération qui est très lente, en fait, on va dire on va partir à 0 vitesse lorsqu'on est en contraction complètement ici au début. Fait que je suis 0 vitesse avec le dos bien droit. Ici, je suis complètement arrêté. Je vais commencer lentement la propulsion. Et lorsque j'arrive, les genoux à 90 degrés, j'ai assez d'espace ici pour compléter mon coup puis aller chercher ma deuxième accélération. Donc, si vous voulez maximiser votre effort, si vous voulez maximiser votre coup de rame à chaque fois, il faut vraiment focuser sur cette deuxième accélération-là. Ma première accélération va se faire lentement. Donc, on disait 0 à 100% de vitesse lors de la fin de la deuxième accélération. Je vais juste aller admettre les côtés dans la réunion. Voilà. Alors, je vous parlais de cette deuxième accélération. L'exercice que je veux qu'on fasse pour commencer, ceux qui seront sur le rameur, on va juste très lentement apprendre à bouger. Vous allez mettre la résistance à 0, donc le plus bas possible. Et vous allez simplement bouger dans la première portion du coup. Et si vous me regardez bouger en ce moment, vous allez réaliser que mon dos est très, très stable. Mes épaules restent toujours devant les hanches. Donc, j'ai une compression complète et j'avance très lentement jusqu'à temps que mes genoux soient à 90 degrés. Donc, dans cette portion-là ici, je suis capable de commencer à faire accélérer ma roue très lentement. Si je n'ai pas de rameur, je peux faire la même chose, mais directement au sol. Donc, l'exercice que je vais vous demander, c'est de faire une espèce de position un peu qui ressemble à la position de nos pieds sur le cale-pied. Ça va être un squat avec un appui très étroit. C'est rare qu'on voit ça, fait que vous allez juste sortir un petit peu les orteils sur le côté. Et ensuite, vous allez mettre les mains sur les hanches, vous allez vous pencher vers l'avant et vous allez descendre vers le sol, puis commencer à bouger juste les jambes, comme ça, bien lentement, sans bouger le dos. Ça pourrait ressembler à un petit peu une position, puis là, je vais me faire corriger peut-être un jour, là, mais position d'un patineur de vitesse. Okay? Donc, position assez accroupie, où on va pousser sur les talons et redescendre. Fait que ça, c'est ma première phase. C'est la même chose c'est la chose qu'on veut essayer de travailler pour commencer à entamer notre accélération. Fait qu'un bel exercice que vous pourriez faire, simplement bouger lentement sur le rameur ou essayer de faire la même chose à côté du rameur en allant au sol, pencher vers l'avant, descendre et remonter en essayant de garder toujours les hanches puis les épaules à la même place. OK? Donc, ça, c'est ma première phase d'accélération. Je vous donne un petit 30 secondes, 1 minute, juste pour travailler sur cette phase-là. Les épaules sont devant les hanches. On accélère lentement. On revient. Accélère lentement. Fait que tout se passe très, très, très lentement. Pendant que vous travaillez là-dessus, je vous parle un petit peu de la résistance. Donc, il y a des gens qui sont habitués, nous autres, on vous dit mets-le à 3, mets-le à 4.
L'idée de la résistance, dans le fond, c'est que plus ma résistance elle est élevée, plus ma roue accélère lentement. Donc, en accélérant lentement, il y a plus de résistance. Je dois travailler plus fort pour aller chercher la même vélocité que si j'étais, par exemple, à une résistance plus basse. Puis là, ben, à ce moment-là, je pourrais la faire rouler beaucoup plus facilement. Par contre, résistance plus élevée, c'est sûr que ça donne des chiffres plus élevés. Pourquoi on ne recommande pas de mettre la résistance très élevée? Ben, c'est qu'on rame longtemps, puis en même temps, ça va cacher des défauts. Apprendre à ramer avec la résistance à zéro, c'est vraiment apprendre à faire accélérer. Accélérer la roue, puis l'accélération se traduit dans les résultats sur le rameur. Assurez-vous de travailler en ce moment avec la résistance à zéro pour vraiment vous pratiquer à comprendre cette connexion-là. Je vais connecter sur ma roue et je vais la faire accélérer. Donc, c'est notre premier exercice aujourd'hui. Maintenant, je vous ai dit, je vous parlerai de la deuxième phase d'accélération. C'est une phase sur laquelle on met un peu moins l'accent, mais elle est très importante. Puis imaginez-vous encore dans un bateau d'aviron, c'est encore plus important. Mon bateau glisse, je veux lui donner vraiment de la vitesse. Donc, c'est le moment où je vais maximiser l'effort qui commence sur les jambes et je vais accélérer avec le haut du corps. Avant de commencer ça, je vais admettre ça. Je suis Serge Côté dans la réunion. Bonjour Serge Côté. Alors, deuxième phase. On a parlé tantôt on a parlé de la propulsion sur les jambes. Bien, la propulsion sur les jambes me permet d'arriver à mi-coulisse. Mi-coulisse, c'est un moment où j'ai les genoux à 90 degrés, puis vous regardez, là, j'ai les mains peut-être au-dessus des chevilles, au-dessus du tibia ou entre les deux. Mon dos, il n'a pas encore bougé. Ça va être important à partir de maintenant de comprendre que là, le dos doit bouger et travailler à finir jambes, dos, bras en même temps. Ce qui va m'aider à faire ça, c'est d'engager les épaules pour essayer de finir les trois segments en même temps. Maintenant, je vous ai parlé de la vitesse 0-100. La vitesse 0-100, zéro vitesse ici, quand je commence mon mouvement, à 100% de vitesse à la fin du coup, là où je veux finir mon mouvement avec le maximum d'accélération. Chaque muscle a une longueur différente. Okay? Donc, mes gros segments musculaires bougent lentement, produisent énormément de force. Les plus petits segments musculaires bougent plus rapidement, produisent moins de force. L'objectif, si on veut essayer de maximiser notre effort pendant toute la durée du coup, c'est de varier justement la vitesse des gros segments, accélérer avec les petits segments. Puis, un bon exercice, c'est par exemple, faites un squat, faites un push-up, vous allez comprendre que vos jambes sont beaucoup plus fortes que le haut du corps. Okay? Donc, deuxième exercice qu'on va faire à côté du rameur, c'est vraiment juste la deuxième phase où on va penser à aller chercher la rotation au niveau des hanches. Pensez à, par exemple, pousser les fesses vers l'arrière. Donc, je viens chercher mon pivot. Je fais la même chose sur le rameur. Ensuite, je vais plier un petit peu les genoux, à peu près à 90 degrés, et je me relève. Donc, ce mouvement-là me permet éventuellement d'aller chercher beaucoup plus de force avec le grand dorsal. Puis, on va remonter la chaîne musculaire jusqu'après ça aux épaules. Donc, tous les muscles qui entourent vos épaules, je ne les nommerai pas, mais on a vraiment plusieurs petits muscles qui peuvent nous aider à terminer notre coup. Ce mouvement-là que j'ai fait à côté du rameur, on peut le traduire un petit peu de la même manière ici sur le rameur où je fais ramer juste à demi-coulisse, lentement. Me donner le temps, tout le temps de ramener les mains en avant des genoux pour créer l'espace nécessaire pour garder un mouvement linéaire. Donc, on parle d'accélération. On a dit 0 vitesse à 100% de vitesse. On travaille pendant un petit 30 secondes simplement à ramer à demi-coulisse. Et ça va m'amener tranquillement à vous parler de l'exercice que je vous propose de faire sur le rameur ou à côté du rameur, vous pourrez laisser l'expérimenter. Donc, on parle d'accélération. On va donner un coup pleine coulisse. Et pour maximiser l'accélération de la deuxième portion du coup,
on va donner un coup de demi-coulisse en essayant de faire accélérer la roue encore plus que lors du coup de pleine coulisse. Ça va ressembler à ça. Donc, je pars, je me prépare, je m'en vais chercher la connexion pleine coulisse, accélération. Puis je ralentis. Puis on ralentit, 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 ralentit. Pleine coulisse, demi-coulisse, plus d'accélération. Patience, on ralentit le retour. Pleine coulisse, demi-coulisse. Ce que je vous propose, ceux qui sont sur le rameur, c'est de commencer à faire ça, travailler là-dessus. Ceux qui ne sont pas sur le rameur, on va faire la même chose, mais au sol. Donc, les mains sur les hanches. On se penche, on va descendre un coup, pleine coulisse, on revient, demi-coulisse. On redescend, pleine coulisse, on revient, demi-coulisse. Puis ce que je veux essayer de faire ici, de faire comprendre, c'est que lorsque vous êtes pleine coulisse, lorsque vous allez descendre plus bas dans votre squat, la portion basse, les hanches et les épaules, restent toujours dans le même angle ici. Et lorsqu'on monte, on ouvre les hanches, là, les épaules viennent par-dessus les hanches. C'est le même principe lorsque vous ramez. Donc, si vous êtes en train de ramer, vous êtes placé au début du cou, les épaules devant les hanches, donc le dos est stable, on l'a dit tantôt. Et demi-coulisse, on ouvre les épaules, on engage. Fait qu'on revient ici, pleine coulisse, demi-coulisse. Pleine coulisse, demi-coulisse. Donc, ça ici, c'est une très bonne drill, très bon exercice pour travailler sur l'accélération. On va comprendre qu'on doit toujours ralentir dans la phase où on s'approche de la connexion. On ralentit pour aller chercher cette connexion-là, être très précis. Donc, toute la portion sur les jambes se fait lentement. Puis ensuite, on accélère pendant la deuxième portion. Alors, cette portion-là, portion technique sur le rameur, c'était ma première phase, mon premier exercice sur lequel je voulais travailler ce matin avec vous, cette accélération-là. Puis un bon exercice, si on veut faire un lien avec les cours cardio-ram présentement, vous pourriez penser, entre autres, lorsque vous ramez longtemps, vous avez beaucoup de fatigue accumulée. Il y a deux façons de voir ça. Les gens peut-être qui ont un peu moins d'expérience, des fois vont dire « je dois forcer plus fort ». Puis en forçant plus fort, bien, on va accentuer certains défauts qu'on fait, qui fait qu'on se fatigue encore plus, puis c'est un cercle qui nous amène vers le bas. Par exemple, il y en a peut-être entre vous qui ont fait les très beaux reps de 15 minutes qu'on a fait, si je ne me trompe pas, mercredi. C'est un exercice justement où on doit ramer très longtemps à la fin. Fait que quand on a complété nos rondes, on embarque, on est très fatigué. Ça fait déjà à peu près 11, 12, 13 minutes qu'on travaille, puis on doit ramer pour le reste du 15 minutes. Bien, ça, c'est un bon moment pour descendre la résistance. Puis au lieu de forcer plus fort pour maintenir les chiffres,